Utilisez le modèle SketchUp A pour vous montrer l'exemple de la création et de comment utiliser des mesures exactes. Donc, on regarde ici les mesures. Je vais commencer par faire la base. Donc, la base, elle a ici une longueur de 60 et on ne le voit pas tellement bien sur ces images-là, mais dans l'autre sens, on a une profondeur, disons, de 35. Donc, je vais commencer par ces deux mesures-là et ensuite, je vais revenir pour les mesures suivantes. Donc, pour travailler avec les mesures exactes dans SketchUp, je vais simplement faire une forme rectangulaire. Cette fois-ci, je vais la mettre sur le sol. Alors, je crée ma forme, je lâche la souris. J'ai juste fait un rectangle, n'importe quelle grandeur. Maintenant, sans cliquer nulle part, j'ai lâché la souris, je vais écrire 6 0 et là, vous remarquez dans le coin en bas à droite, ça va se marquer, ça va s'écrire tout seul dans les dimensions. Donc, je n'ai rien cliqué, je ne peux pas aller cliquer dans la boîte de dimensions, ça se fait tout seul. Donc, j'écris 60, point virgule, 60, point virgule et 35. Donc, ça, c'est les mesures qu'on veut, donc de largeur et de profondeur. Quand je vais faire Enter, il va faire la forme. Évidemment, là, j'ai mis 60 mètres par 35 mètres. Alors, c'est beaucoup trop grand, mais ça n'a pas d'importance. J'ai juste à défaire mon zoom. Donc, je roule la roulette de ma souris. Oups, je suis en train d'écrire en deuxième carré, c'était pas voulu. Et je me place comme ça. Donc, je recommence. J'annule. Je fais un rectangle sur la base. Je lâche dans n'importe quelle forme. 60, point virgule, 35, Enter. Et ma forme se fait tout de suite comme je la veux avec la bonne proportion. Pour chaque outil, c'est la même chose. Si je veux des mesures exactes, je vais commencer le mouvement, lâcher la souris et écrire la dimension que je veux. Donc, je vais regarder ici, dans ma page web, la hauteur que je veux, c'est 40. Alors, si je retourne dans SketchUp, je vais prendre l'outil pour faire une hauteur. Je prends mon bloc, je fais une hauteur de n'importe quoi, je lâche, 40, Enter. Ça va se faire tout seul. Je continue. Je viens voir ma mesure. Ici, je vais avoir une première partie en avant et une deuxième partie en arrière. Donc, la partie en arrière, avec la vue du dessus, je vois qu'elle a 15 de profondeur. Donc, je reviens dans SketchUp. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais me faire une règle. Ah, tiens, Madame Bergeron qui m'écrit. Donc, je vais faire une règle pour me dire, je vais partir du fond et je veux mesurer 15 mètres dans mon cas parce que je suis en mètres vers l'avant. Donc, même chose, j'ai fait ma souris, j'ai cliqué, j'ai commencé à glisser. Voyez-vous, là, j'étais à 12,43, aucun rapport. Je touche plus à rien. Je fais 1, 5. Vous voyez que ça s'écrit en bas dans la longueur. Enter. Je n'ai même pas été cliqué dans la petite fenêtre en bas. Ça se fait tout seul. Par contre, là, ce que j'ai fait avec le petit ruban à mesurer, c'est un guide, donc un pointillé. Alors, étant donné que moi, je veux vraiment découper, je vais prendre une forme, le rectangle, et je vais venir la tracer sur mon guide. Comme ça, j'ai vraiment une ligne pleine ici et je sais que j'ai ma mesure de 15 en arrière. Donc, là, je veux descendre la partie d'en avant. Je vais aller voir encore. Oups, pardon. Donc, ici, la partie d'en avant, je veux qu'elle ait 15 de haut. Donc, je vais... Là, mais je suis montée jusqu'à 40. Et je veux qu'il reste 15 en bas. Donc, 40 moins 15 donne 25. Alors, je vais descendre de 25. Enter. Maintenant, je vais faire mon fond. Donc, dans le fond, il faut que j'aille enlever ce petit bout-là qui est en arrière. Alors, je veux 20 de ce côté-là. Je veux 20 de l'autre côté. Vous ne le voyez pas sur la mesure ici, là, mais je vous le dis, c'est 20 ici puis 20 là. Et dans le milieu aussi. Donc, 20, 20, 20, ça fait 60. D'accord? Donc, je veux aller descendre la partie du milieu. Et ici, je vais descendre de 20. Donc, je viens mesurer à partir des bouts. Donc, remarquez que mon galon à mesurer, je le prends toujours à partir d'une arête, le milieu d'une arête vers l'intérieur de la forme. Je lâche, je mets 20, Enter, ça se place tout seul. Si je commence par un coin, ça ne va pas bien. Ça va vraiment mieux sur l'arête de côté. Je vais faire, oups. Donc, je vais faire l'autre côté. Je me choisis une arête.
Je m'en viens vers l'intérieur, je lâche ma souris, 2, 0, Enter. Et là, il m'a préparé 2 guides pour mon milieu. Je reprends le carré, je viens tracer parce que sinon, ça ne découpe pas avec des pointillés, ça découpe avec des lignes pleines. Et je vais venir pousser, je veux descendre celui-là de 20. 20, Enter. Voilà, ma forme est terminée. Maintenant, il va me rester à afficher les mesures. Je vais vous le dire dans la capsule suivante.